Nous voulons tout d'abord confirmer les mots du célèbre philosophe Jean-Jacques Rousseau. En effet, la première des règles en pédagogie, ce n'est pas de gagner du temps avec un enfant, mais d'en perdre. Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est tout le contraire qui se produit. Les enfants doivent s'adapter de plus en plus vite à toutes les contraintes imposées par la société et être de plus en plus vite formatés et performants, et donc rentrer dans un cadre établi. Si on parle des rythmes scolaires aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème dans le système. On constate qu'il y a une pression de plus en plus forte et un stress de plus en plus important. Les rythmes de la vie, et en particulier de l'école, ne sont pas adaptés aux enfants. En réalité, dans le système actuel, c'est pas l'enfant qui est important, mais c'est ce qu'il produit. Il n'existe que comme une ressource humaine et malheureusement pas comme un être social. L'école est là pour rendre l'enfant utile à l'employabilité. Le modèle éducatif s'organise de plus en plus comme le modèle industriel. Avec toujours moins, l'apprenant doit produire toujours plus. C'est-à-dire une surpopulation dans les classes, moins de professeurs, moins de moyens, moins de temps, moins de possibilités de mouvement, plus de matière et plus d'évaluation. De plus, tout le temps social de l'enfant est cannibalisé pour l'école et par l'école, y compris tout le temps après l'école. En gros, l'enfant passe 90% de son temps de formation scolaire et parascolaire assis à rédiger des informations et des matières écrites. Ce contexte général crée une série de conséquences négatives pour le développement de l'enfant. La conséquence de cette pression, c'est que tous les enfants n'accrochent pas le train de la réussite. La pression physique et psychologique est trop forte pour beaucoup d'entre eux. On pourrait comparer cette pression à celle qu'on retrouve chez les hommes en entreprise. C'est ce que nous confirme la pédopsychiatre Gisèle Georges. L'école se comporte de plus en plus comme une industrie. Il y a une compétition entre écoles, entre professeurs et entre élèves, qui est le fruit d'évaluations multiformes et sanctionnantes. Donc les écoles sont en compétitivité, restructuration et position concurrentielle de façon permanente. En réalité, il faut avouer que l'organisation de l'enseignement actuel est une sorte de génocide pédagogique. C'est l'acceptation qu'on est dans une école de l'échec et pas de la réussite. Il faut oser à un moment donné revoir complètement l'école. Ça ne marche plus. Cette inflation des matières écrites pédagogiques mutile également la motricité de nos enfants. La majorité de la population est persuadée que les écoles sont bien organisées et que le résultat dépend uniquement du talent et d'ambition de chaque élève. L'échec est intégralement reporté sur le plus faible, c'est-à-dire l'enfant. Cette manière de procéder a des conséquences sur la formation, la progression et le développement de l'enfant. Le constat observé est le suivant. Des redoublements en masse, la mauvaise santé physique et psychologique. On constate en Occident que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant entre 15 et 21 ans. Et des différentes enquêtes prouvent qu'il y a 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre et des milliers d'enfants en Belgique sont sous psychotropes. Donc on constate l'importance et la gravité du problème. Malgré la complexité de ces problèmes, il existe des solutions simples. Il s'agit de faire appel au bon sens et à la logique. En effet, notre rêve est de préserver le bon équilibre de l'enfant. Avant tout, il faut se pencher sur les besoins naturels de l'enfant et organiser le temps nécessaire à ses besoins, c'est-à-dire d'adapter les rythmes scolaires à la chronobiologie des enfants. L'enfant et son rythme biologique doivent être au centre de notre réflexion et de nos préoccupations. Différentes expériences de par le monde ont prouvé que s'intéresser aux besoins de l'enfant et ses rythmes est une des clés qui permet d'améliorer de façon très importante la réussite scolaire et le bien-être des enfants. Voici nos propositions, fruits de ces multiples expériences. Si le bien-être et la santé sont au centre de nos réflexions et de nos préoccupations, alors il faudra tenir compte du biorhythme quotidien.
La journée de l'enfant devra être planifiée en fonction de son rythme biologique. Donc, il faudra trouver l'équilibre dans la limite de 24 heures. En gros, ce qui constitue le quotidien et la journée de l'enfant. Statistiquement et scientifiquement, les biorhythmes sont les suivants. Selon les expériences, toutes positives, et il n'y a à ce jour pas de contre-exemple pour ce qui va suivre. La journée scolaire d'un enfant devra s'articuler de façon suivante. En respectant la physiologie de nos enfants, selon leur âge différent, nous devrons organiser 2 sessions. Une pour les écoles primaires et une autre pour les écoles secondaires, collèges et supérieures. Pour les écoles primaires, un enfant jusqu'à ses 12 ans doit tout d'abord grandir correctement selon sa physiologie et se développer sans stress et avec plaisir. Il doit donc dormir entre 9 heures et 10 heures par jour. Le réveil doit se faire à 8 heures du matin. Selon notre modèle, le sport ou d'autres activités physiques ou culturelles doivent démarrer de 9h30 à 11h selon le pic premier de leur hyperactivité. C'est-à-dire vers 10h du matin, ils dépensent leur trop-plein d'énergie. Ce qui peut être une bonne façon de réduire le stress, de diminuer l'hyperactivité sans médicalisation et d'augmenter la concentration à l'école. Par biais, on réduit du même la médicalisation des problèmes pédagogiques. Tout ceci peut avoir un impact positif sur la réduction des troubles pédagogiques chez nos jeunes et par conséquent un impact sur la moindre médicalisation et la contention chimique. Après le sport, le corps et le cerveau de l'enfant sont davantage oxygénés et l'adrénaline apporte une majoration à la concentration. Cet avantage prépare l'enfant pour le temps d'école de 13h30 à 18h10. Le corps est fatigué, mais l'esprit est oxygéné, c'est-à-dire une meilleure concentration intellectuelle et physiquement relâchée et dans les conditions optimales pour réfléchir. Par contre, pour les élèves de 12 ans ou plus, la journée doit commencer par l'école de 8h à 13h20. Et les activités physiques ou culturelles doivent démarrer vers 17h. Durant les entraînements, la tension sanguine augmente dans le cerveau et permet une meilleure oxygénation, ce qui permet par la suite un repos optimal intégral aussi bien au niveau du corps que l'esprit. Par conséquent, il y a une régénération optimale physiologique aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel. Donc, les rythmes nocturnes restent les mêmes, mais les rythmes diurnes vont progressivement changer. Ce sont des jeunes adultes en devenir, les responsabilités vont progressivement s'élever et donc on va progressivement les préparer à la vie. Les conditions physiques et psychologiques sont déjà plus stables. Un enfant de 12 ans a déjà plus d'autonomie et les capacités motrices et cognitives sont plus performantes par rapport aux enfants de 6 ans. De plus, il y a déjà eu plusieurs années d'adaptation. Ces analyses sont confirmées et sont, depuis 50 ans, le fruit d'une grande quantité de réflexions et de recherches internationales sur la question des rythmes scolaires, des biorhythmes et du développement de l'enfant. Cette façon de travailler va nous apporter d'autres avantages, notamment un grand réconfort et va simplifier le travail des professeurs. Des enfants mieux stimulés, moins stressés, moins hyperactifs, plus alertes, plus concentrés, moins perturbateurs, plus sociables et plus performants intellectuellement. D'autre part, moins de promiscuité dans les classes et dans les écoles et donc une atmosphère plus allégée. Par conclusion, l'encadrement de la motricité physique sera plus conséquente, mais du même coup facilitera la tâche pédagogique de tous les autres professeurs.